petits potes, j'espère que ça va bien. Je suis désolée, ça fait à peu près 14 fois que je recommence cette fichue introduction parce qu'en fait il y a une grosse cylindrée qui passe là comme ça, qui fait des tours de pâté maison, sur bam 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 à fond. Et du coup bah à chaque fois c'est pas très agréable à écouter, donc voilà je recommence, hein. J'espère qu'elle va arrêter de passer. Mais donc je disais, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo favori et anti-favori. C'est-à-dire que je vais vous présenter d'un côté ce que j'adore et d'un côté ce que j'ai détesté. Parce que soyons honnêtes, hein, c'est sympa de critiquer des produits une fois de temps en temps. Donc si tout cela vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors effectivement, ces derniers temps, il y a deux produits que j'ai testés et que je n'ai pas aimé. Mais surtout le plus drôle, c'est que celui-ci, donc la gelée hydratante tellement différente, je vous en ai déjà parlé et je vous en ai dit du bien parce que effectivement, lors des premières utilisations, lors des premières semaines, c'est un produit que j'aimais. Donc alors, il faut savoir que cette gelée de Clinique, en fait, c'est un produit qui est sorti dernièrement. C'est la gelée classique et en plus de ça, en fait, ils ajoutent une cartouche qui va traiter un de vos problèmes. Donc par exemple, moi j'ai pris la cartouche pour les peaux fatiguées, donc je cherchais à avoir quelque chose, une peau plus rebondie, tout ça. Mais il y a une cartouche qui traitait, je crois, des imperfections, des taches pigmentaires. Et c'est vrai qu'au début, j'aimais le produit parce que je trouvais que la gelée pénétrait très rapidement, qu'on pouvait tout de suite se maquiller, que c'était pratique et que effectivement mon teint était plus joli. Donc ça c'est vrai, mais en fait au fur et à mesure des semaines je me suis rendu compte que ce produit a séché quand même pas mal ma peau et qu'elle était aussi plus déshydratée, et je m'en suis rendu compte en fait en faisant un soin où la dame m'a dit que clairement voilà, le soin que j'utilisais en ce moment n'était pas du tout suffisant en termes d'hydratation. D'ailleurs j'aurais dû m'en douter, hein, gelée hydratante c'est quelque chose quand même qu'on va plus conseiller aux peaux mixtes qui n'ont pas trop de zones sèches ou pas trop de zones déshydratées. En tout cas si vous voulez quelque chose de plus riche, prenez plutôt une crème qu'une gelée. Bref, tout ça pour dire finalement ce produit ce n'est pas un favori. Puis le deuxième produit que je ne vais pas placer dans mes favoris, c'est celui-ci, et en fait c'est un rouge à lèvres liquide de la marque Kat Von D. Très dernièrement en fait j'ai ressorti tous les rouges à lèvres Kat Von D que j'avais, et en fait je me suis rendu compte qu'il y a certains d'entre eux que je n'aimais pas du tout. Autant il y a certaines couleurs que j'aime beaucoup parce qu'elles sont jolies, agréables à appliquer et surtout elles tiennent bien, elles ne dessèchent pas. Autant dès qu'on va vers les couleurs foncées, donc que ce soit dans les teintes marron, dans les teintes rouges, et ben je trouve que c'est pas joli. Le résultat est joli pendant quelques heures, et encore je suis gentille, mais très vite en fait ça donne un aspect un petit peu craquelé. L'application n'est pas uniforme, c'est-à-dire que j'ai dû repasser mon rouge à lèvres au moins 4-5 fois pour avoir cette chose, et encore je trouve pas que ce soit parfait parce que d'un côté c'est un peu plus rouge, de l'autre plus bordeaux, donc voilà, grosse déception. Je vous en ai déjà parlé il y a pas mal de temps parce que c'est déjà une impression que j'avais eue lorsque je les avais reçus et testés, et en fait là j'ai voulu leur donner une seconde chance et je trouve que c'est pas terrible, donc c'est quand même dommage. Mais encore une fois, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il y a plein de rouges à lèvres liquides sur le marché qui sont fantastiques. Je pense à ceux de Sephora, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai testé ceux de Kat Von D, c'est que mon rouge à lèvres de chez Sephora, le numéro 1 qui est un petit peu le rouge classique qu'ils ont et qui est tout à fait fantastique, je l'ai perdu, donc je me suis dit bon, on va aller voir du côté de Kat Von D, et en fait c'est une déception. En ce qui concerne celui-ci, je n'ai plus la référence parce que je n'ai plus la petite gommette en dessous, mais j'essaierai de vous la retrouver, je vous mettrai ça en barre d'infos parce que pour le coup c'est vraiment un problème de référence. Il y a des couleurs qui vont être cool à porter, puis d'autres un peu moins, et celle-ci clairement elle fait partie des un petit peu moins. Maintenant je vais passer à mes favoris. Le premier favori que j'ai à vous présenter, c'est un shampoing sec de la marque Baptiste, et il fait partie de la nouvelle gamme shampoing sec et soin, et celui-ci plus particulièrement c'est le Hydrate. Alors tout d'abord, cette vidéo est réalisée en collaboration avec la marque. Ils m'ont envoyé leurs produits il y a environ 10 jours, je les ai testés et celui-ci c'est vraiment mon coup de cœur. En fait c'est un shampoing sec comme tous ceux de la gamme qui vont certes espacer vos shampoings, vous permettre de gagner une journée, mais en plus de ça chacun d'eux en fait va traiter une des problématiques de vos cheveux. Moi comme j'ai le cheveu qui a tendance à être sec parce que j'utilise beaucoup de shampoing sec, justement parce que je fais des couleurs, des décolorations, que j'utilise de la chaleur, force est de constater qu'à partir d'un moment, oui, vous avez le cheveu plus sec. Et en fait ces derniers temps j'ai cherché à changer de shampoing sec. Je vous en avais parlé il y a environ 2 mois dans une vidéo anti-favori, parce que justement j'en avais acheté en grande surface qui était alors catastrophique, et celui-ci en fait la promesse est sympa, et surtout c'est une promesse qui est tenue, je tiens à le préciser, parce que c'est un shampoing sec qui va éviter que votre racine ait ce côté un petit peu collé, ce côté un petit peu cartonné, et en fait ça va juste rendre votre cheveu plus doux, plus souple, mais à aucun moment vous allez avoir l'effet cartonné que tous les shampoings secs ou presque vous donnent. Donc c'est ça qui est top. Et si comme moi vous avez le cheveu sec, à force d'utiliser de la chaleur, tout ça, celui-ci peut vraiment faire la différence et je le trouve vraiment cool. J'ai testé tous ceux de la gamme, mais c'est vraiment mon préféré et je l'ai beaucoup utilisé quand je suis partie à Nice parce que vraiment voilà, je l'appliquais et j'avais le cheveu qui restait souple, qui restait doux, et ça c'est pas le cas de beaucoup de shampoings secs. Au niveau de l'utilisation, bah, c'est comme tous les shampoings secs, hein. Vous l'appliquez en racine, vous secouez avant le flacon, vous l'appliquez en racine à 30 cm, ensuite vous
vous venez masser, vous peignez et là vous avez les cheveux propres comme au premier jour. Il existe aussi en format voyage, mais perso je préfère le grand format parce que j'aime beaucoup le shampoing sec, donc j'en mets beaucoup dans ma valise, vous vous en doutez quand je pars. Mais non, plus sérieusement, je vais vous faire aussi un concours sur Instagram, je pense qu'il sera posté quand cette vidéo sera en ligne, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais vraiment, ce shampoing sec c'est une petite merveille. Maintenant, un autre favori, il s'agit d'une marque que j'ai découverte il y a peu mais que j'ai vraiment adoré. Il s'agit de la marque Choae, donc je vous en ai aussi un petit peu parlé sur Instagram, tout comme le shampoing sec. Et en fait, la marque Choae, c'est une marque française d'inspiration coréenne et c'est une marque que j'ai découverte avec EasyPara. Comme vous le savez, j'ai été membre du jury des Social Beauty Awards à Nice il y a pas très longtemps et on a découvert cette marque, sachant que c'est une marque du coup qui se vend sur EasyPara. J'ai un code de moins 10% qui s'affiche ici si ça vous intéresse, mais c'est vraiment une marque que j'ai découvert avec bonheur parce que j'ai adoré leurs produits et plus particulièrement celui-ci. Donc là c'est une eau de soin hydratante et moi alors personnellement les brumes là comme ça de soin je déteste, enfin je déteste, je n'aime pas ça. Je sais que j'ai testé celle de Caudalie qui est extrêmement connue et réputée et alors désolée mais je la trouve pas très agréable à l'application. Alors que celle-ci c'est un bonheur. Ça se présente en fait vraiment comme un brumisateur, donc voilà. Et ah oui, alors juste l'odeur, je vous assure, on a envie de se rouler dedans. Vraiment, j'ai adoré. Et surtout, c'est une marque avec des prix quand même qui restent abordables, mais surtout des produits de qualité. J'ai testé aussi l'huile démaquillante de la marque. Voilà, j'avais envie de vous parler de cette marque parce qu'elle n'est pas très connue. De ce que je sais, j'avais pas vu beaucoup de filles en parler et pourtant, elle est fantastique. Il y a vraiment de très bons produits. Je trouve qu'en plus, les packagings sont assez sobres, mais en même temps, c'est efficace. Et surtout, le plus important, c'est que les produits sont très efficaces, assez sensoriels. Les odeurs sont extrêmement douces. Et voilà, c'est une marque de soins de qualité dont on ne parle pas beaucoup et je trouvais ça dommage. Maintenant on va passer à mon huile démaquillante favorite du moment et il s'agit de celle-ci. C'est une huile démaquillante de la marque Paille et c'est un produit que j'adore. Alors comme vous voyez je l'ai quand même déjà bien attaqué parce que ça fait pas si longtemps que je l'utilise, mais c'est vrai que je l'utilise avec amour parce qu'elle est vraiment top. Alors juste avant de commencer, il y a quelque chose quand même que j'aime pas avec ce produit, je vais vous le dire tout de suite parce que juste avant de filmer en fait elle est tombée par terre et justement quand elle est tombée j'ai cru qu'un éléphant était tombé dans ma chambre ou je sais pas quoi parce que oui l'huile démaquillante à ce moment là était dans ma chambre. N'allez pas chercher pourquoi. Mais bref, ce qui n'est pas pratique avec ce produit, c'est le conditionnement, bordel. C'est du verre, c'est hyper lourd. Alors ok, c'est peut-être joli, mais c'est chiant quoi. Parce que par exemple, typiquement, quand je suis partie à Nice, justement, je n'ai surtout pas pris ce produit, alors qu'il est fantastique, juste parce que c'est lourd et que c'est pas très pratique à transporter. Donc voilà, ça c'est le petit défaut, le conditionnement. Après, c'est une huile démaquillante fantastique parce que elle démaquille vraiment l'intégralité du visage, même les maquillages très résistants, type waterproof et tout. Donc ça c'est top et c'est vraiment pas le cas de toutes les huiles démaquillantes. Elle ne laisse pas de film gras, elle s'émulsionne très facilement et après vous avez la peau nickel. L'odeur est très délicate, c'est une huile démaquillante délicate justement rosier sauvage. Alors ça sent pas la rose de façon un petit peu désodorisant toilette, hein, je vous rassure, c'est beaucoup plus délicat et pour moi elle est géniale. Mais surtout ce qui est génial c'est que la marque Paille c'est une marque bio, vegan, cruelty free, tout ça, je sais que Colline en parle assez régulièrement et vraiment voilà, vous pouvez avoir confiance, c'est une très jolie marque avec de très jolis produits et si vous avez envie de faire un petit peu plus attention voilà, à votre consommation, n'hésitez pas à vous tourner vers cette marque et en particulier vers ce produit parce que je vous assure que vraiment il est top et moi voilà, de toutes les huiles démaquillantes que j'ai pu tester ces derniers temps, on va dire cette dernière année, c'est vraiment celle-ci ma préférée. Finalement, le dernier produit soin que j'ai à vous présenter, c'est un contour des yeux sous forme de gel. C'est le gel yeux hydralissant hydragéniste de Lirac. Alors Lirac, c'est une marque que je connais, qu'on trouve en parapharmacie. D'ailleurs, elle se trouve aussi sur EasyPara, hein, si jamais. EasyPara, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, c'est tout simplement une parapharmacie en ligne qui vend tous les produits, toutes les marques que l'on retrouve en parapharmacie, avec aussi des compléments alimentaires, tout ça, à des prix quand même plus intéressants. Et pour vous parler plus en particulier de ce produit, en fait pour être franche, je vous dis dans mes vidéos, oh, il faut s'hydrater la peau le soir, il faut mettre des crèmes, tout ça, ah oui mais alors moi je le fais pas, c'est à dire que très souvent quand même le soir j'ai un peu la flemme, je me démaquille toujours, ça y a aucun problème, je vais me coucher avec la peau propre, mais mes soins j'ai tendance à plus facilement le faire le matin et ça c'est vraiment pas bon parce que vous allez peut-être pas le voir tout de suite mais sur le long terme vous avez une peau justement qui se dessèche plus facilement avec des rides, tout ça à la clé, donc c'est pas terrible. Et donc vos soins, moi je vous encourage à les faire le soir et notamment appliquer un contour des yeux. Moi j'ai le contour des yeux très déshydraté et je sais que là ça commence un peu à me préoccuper, hein. Bon même si c'est pas ma préoccupation principale dans ma vie, je vous rassure. Je sais qu'à chaque fois que je fais des soins, la personne qui s'occupe de mon soin me dit eh ben dis donc, vous avez le contour des yeux déshydraté et en fait on me le dit de plus en plus. Donc je me dis ok, je vais avoir des rides, je vais avoir un truc, faut que je fasse gaffe, donc voilà. Et effectivement même pour moi c'est beaucoup plus confortable quand je prends soin de mon contour des yeux, donc
donc appliquer un contour des yeux. Je vous dis ça, je le fais pas toujours, mais c'est vraiment une erreur et je m'en rends compte justement plus les années passent. Celui-ci en particulier, je l'ai beaucoup aimé parce que vous avez un petit embout comme ça en métal et vous avez vraiment un effet frais. Je sais que beaucoup de marques ont ce petit embout en métal, mais souvent je trouve que c'est pas ouf. Là, j'ai vraiment trouvé que c'était beaucoup plus agréable. Moi, je l'applique comme ça en dessous, au niveau de mon creux. Ensuite, j'en mets un petit peu en haut. Vraiment, je mets la crème sur tout mon contour des yeux. Donc, contour des yeux, en fait, sachez que c'est sur votre os. Hein. C'est pas comme ça au niveau du cerne ou au niveau de la bordure de vos yeux. Hein. C'est beaucoup trop proche. Et j'ai vu une différence. J'ai le contour des yeux moins déshydraté. Je trouve que le produit, voilà, est agréable à appliquer. En plus de ça, il est efficace. Et j'ai le contour des yeux moins fatigué, moins fripé, j'allais dire. C'est pas très vendeur, mais oui, je trouve qu'il y a une amélioration. Donc, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Et en plus de ça, voilà, ça reste un produit abordable. Maintenant, nous allons passer au maquillage. Et alors, un produit que j'ai testé il y a peu et que j'ai adoré, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais je tiens à le redire. Il s'agit du mascara de Kat Von D, le Go Big or Go Home. Et alors, il est, désolé pour mon accent, hein, fantastique, vous en conviendrez, mais il est fantastique. Voilà, hein, mon accent n'est pas fantastique, mais ce produit est fantastique. En tout cas, comme à chaque fois, un mascara, ça dépend de la nature de vos cils. Moi, pour mes cils qui sont assez droits, pas très longs et on va dire pas assez nombreux selon moi, et bien celui-ci, il me donne vraiment une impression de frange bien plus fournie, de cils aussi plus recourbés, et pour toutes ces raisons-là, je l'aime. Et surtout, il se démaquille très bien, ce qui n'est pas le cas de tous les mascaras. Et quand vous passez le soir 5 minutes à retirer juste votre mascara parce qu'il reste toujours un peu noir, c'est chiant, et celui-ci, vraiment, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour cette raison que je l'aime beaucoup. Et le petit plus, c'est que Kat Von D, vous savez que c'est une marque vegan, cruelty free, donc c'est toujours cool. Et là pour le coup, on a vraiment un mascara qui fonctionne du feu de Dieu. Je sais que ces derniers temps, parce que si vous allez le voir, en fait j'ai fait un rehauss cils à l'atelier du sourcil. Si comme moi vous avez des cils vraiment très droits, c'est une méthode qui est fantastique. Vous pouvez la faire on va dire 2 fois par an, pas plus, parce qu'à force ça peut un petit peu abîmer vos cils. Mais en fait lorsque vous la faites, eh bien vous avez vos cils qui sont recourbés durant 2 mois. Donc vous n'avez plus besoin d'utiliser de recourbe-cils ou quoi que ce soit. Vous avez des cils qui sont juste naturellement, si je puis dire, recourbés. Et c'est fantastique. Donc maintenant qu'ils sont recourbés, voilà, j'ai plus ce problème de cils tout droit. Mais reste que voilà, c'est un mascara qui est génial. Et si vous avez des cils assez courts et que vous avez envie vraiment de gagner de la longueur, un petit peu de volume et surtout d'avoir les cils recourbés, c'est vraiment le mascara qu'il vous faut. Autre favori, et une fois n'est pas coutume, puisque je vais vous parler de fard à paupières. Il y a pas très longtemps, je vous ai fait un crash test avec plein de marques de Sephora, donc en général des marques assez chères, il n'y avait pas que ça, mais la plupart étaient quand même un peu chères. Et voilà, je vous ai fait un crash test pour vous dire si ça valait le coup ou non. Et parmi les marques testées, il y avait la marque Natasha Denona. J'en ai pas mal entendu parler sur YouTube, notamment Sana, Sandrea je crois, et toutes les deux il me semble disaient que voilà, la marque était très cool, que les produits étaient de qualité, et franchement c'est vrai. J'utilise pas beaucoup de fard à paupières, mais j'ai quand même l'habitude de certaines marques comme par exemple MAC ou bien comme Urban Decay, et je peux vous dire que je préfère Natasha Denona parce que les fards sont vraiment super pigmentés et ils se travaillent très bien, font peu de chute. Et ça c'est cool parce que quand comme moi vous n'avez pas forcément l'habitude, vous voyez la différence. Donc si jamais vous avez le budget et que vous avez envie de vous acheter ces petites palettes, parce qu'il est vrai que la marque Natasha Denona est très onéreuse, je crois que pour les grosses palettes parfois elles avoisinent les 100 €, donc bon voilà, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de mettre 100 balles. En revanche ces petites palettes, certes elles sont plus petites mais elles sont à 25 €. Parfois vous les trouvez peut-être un peu moins chères s'il y a des promotions, ce genre de trucs là. Et si vraiment vous aimez les fards à paupières, que vous trouvez une petite palette comme ça avec des couleurs que vous n'avez pas forcément et que voilà, vous savez que vous allez l'utiliser, moi je vous dirais que c'est 25 € qui sont rentabilisés. Après si vous êtes comme moi et que vous appliquez des fards à paupières uniquement à la Saint-Glinglin, bon bah là peut-être pas, ça vaut pas le coup. Moi la palette on me l'a envoyée, je la trouve quand même très cool, et voilà, je tenais à vous en parler pour les personnes qui sont vraiment passionnées par les fards à paupières, qui en appliquent beaucoup. Je trouve que c'est un bel investissement et que voilà, ça vaut le coup. Avant-dernier produit dans mes favoris, il s'agit de la poudre de Becca, et en fait c'est la poudre de finition et de retouche Hydra Mist, et je l'aime beaucoup. Sana en parlait dans une de ses vidéos, c'est pour ça que je l'ai testée, et franchement elle est top parce que c'est une poudre qui ne va pas être visible sur la peau mais qui va vraiment matifier votre teint et va le parfaire en fait. Ça vous donne vraiment l'impression d'un teint plus flouté, enfin flouté dans le sens imperfection, flouté, et voilà, visage un peu sans défaut. Elle est vraiment top, et le petit plus en fait c'est que lorsque vous l'appliquez vous avez un effet mouillé, donc c'est assez agréable.
et c'est pas du tout une poudre en fait qui va marquer vos zones de sécheresse, donc pour ça c'est top. Moi ces derniers temps, comme vous l'avez vu, j'ai eu la peau assez desséchée, assez déshydratée, et celle-ci n'a pas empiré ça, donc vraiment elle est géniale. Et certes elle a un coût, mais encore une fois, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est vraiment une poudre qui fonctionne, parce que pour le coup j'ai testé pas mal de poudres un peu onéreuses, même parfois carrément onéreuses, comme par exemple certaines de Dior, et désolé de le dire les gars, mais ça ne fonctionnait pas, alors que celle-ci elle marche. Et finalement, dernier favori, il s'agit d'un parfum, parce que oui, je suis obligée de vous parler d'un parfum, et c'est celui-ci. Donc c'est Eau de Cachemire de Guerlain. Et alors déjà la bouteille est très jolie, mais surtout c'est un petit bonheur ce parfum. Il va être très simple à décrire. Si vous aimez les parfums qui sentent le frais, hein, c'est un peu la mode de dire, enfin la mode non, c'était la mode en 2013 où on l'entendait beaucoup avec les bougies qui sentaient le frais, le linge propre, tout ça. Bon, désolé, mais effectivement, si vous aimez ces odeurs de propre, eh bien ce parfum est fait pour vous. En plus de ça, moi je l'adore, il tient très bien. Les parfums Guerlain quand même, ils sont très réputés. Guerlain est une maison de parfumeurs de qualité depuis je sais plus quelle année, 1800 et quelques. Attendez, je vais voir si je trouve ça. Non, je vais pas vous dire une connerie là, mais il me semble 1800 et quelques. Et voilà, pour moi, c'est très certainement une des marques qui fait les parfums les plus aboutis, les plus classe aussi pour certains. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, hein. Voilà, je me tiens le cœur en disant ça, mais ouais, sérieusement, la marque Guerlain, je trouve que les parfums ont vraiment un petit truc en plus. Et Eau de Cachemire, il est génial. J'ai senti beaucoup de parfums qui sentaient le propre, mais alors celui-ci de loin, c'est celui qui est le plus distingué, le plus raffiné. Et moi, c'est typiquement le genre de parfum que je pourrais porter toute l'année, hein, parce que ce soit le printemps, l'été ou l'hiver, ou même l'automne d'ailleurs, il passe vraiment très bien. Donc voilà, si vous ne l'avez jamais senti, eh bien n'hésitez pas, parce que c'est une petite merveille. Et finalement, mes derniers favoris sont des favoris de Nancy, de restaurants que j'ai testés il n'y a pas très longtemps. Alors le premier, c'est Le Vivier. Je ne sais pas si les Nancéens ou ceux qui ne sont pas très loin y ont déjà été. Moi j'aime beaucoup pour leur moule frites. Voilà, c'est un truc tout con, j'aime bien manger des moules, hein, j'adore les moules, et ce restaurant fait de très bonnes moules frites, donc sur ça il n'y a pas de problème. Le prix est je crois assez raisonnable, c'est 17 ou 18 balles, c'est vraiment une belle quantité, c'est copieux, donc de ce côté là pas de problème. Je n'ai jamais testé leurs autres plats, et même quand j'y suis avec d'autres personnes, très souvent en fait on a pris les moules frites, donc bon voilà, je pourrais pas vous dire pour le reste, mais je sais que c'est pas mal. J'ai d'autres personnes qui n'y sont pas allées en même temps que moi qui m'ont dit que c'était cool, donc je pense que c'est bien. En revanche, il y a un point qui est pas bien du tout dans ce resto, c'est les desserts. J'en ai pris 2 fois. La première fois ça passait encore, c'était une mousse au spéculoos ou quelque chose comme ça, je veux plus dire de bêtises, mais la deuxième fois j'ai pris des profiteroles et en vrai c'était pas bon du tout, et ça coûtait genre 8 balles, donc un dessert à 8 balles qui est pas bon, vous êtes un peu déçus. Et mon copain aussi avait pris autre chose et ça allait pas non plus, c'était pas terrible quoi. Donc c'est quand même dommage quand on a un restaurant qui vous propose de bons plats, de bonnes entrées, mais que les desserts suivent pas du tout. Et je sais que j'en ai parlé avec d'autres personnes, et c'est souvent justement la critique qui revenait, alors que voilà, c'est des personnes à qui je m'étais pas concertée, donc elles étaient pas censées savoir que j'avais aussi trouvé mon dessert très mauvais, enfin très mauvais, n'exagérons rien, mais disons que ouais, c'est pas terrible, on sent que c'est vraiment du tout préparé. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de restaurants, donc si c'est tout préparé mais que c'est bon, c'est cool, vous voyez, ok, mais là c'est vraiment pas le cas, c'est pas terrible. Donc voilà, je tenais à vous le préciser. Et le deuxième restaurant que j'ai testé, c'est l'Épicerie. Donc là ça se trouve rue des Maréchaux, toujours à Nancy. D'ailleurs je l'ai pas précisé, mais le Vivier c'est un restaurant qui propose essentiellement des fruits de mer. Et donc l'Épicerie, là c'est un restaurant plus traditionnel avec des plats un petit peu de nos terroirs, hein. J'ai plus les noms en tête, mais vous avez vraiment, ouais, on va dire du plat bien français, bien traditionnel. Et personnellement j'aime cette cuisine. Donc là j'ai beaucoup aimé, que ce soit le dessert, l'entrée ou le plat, hein, puisque j'ai fait les trois, puisque nous avons fait les trois. Et vraiment c'était bon. Alors c'est assez copieux, mais si vous prenez un menu ça va, vous sortez, vous n'avez pas non plus la nourriture qui ressort par la bouche parce que vous avez trop mangé. Ça reste des portions tout à fait convenables, et c'est bien fait, c'est bon, c'est fait maison, donc je recommande vivement. Voilà pour mes petits restaurants. Je crois que j'ai fait le tour, mais dites-moi si cette catégorie vous plaît, mais je sais que ouais, vous me posez pas mal de questions sur ce que je fais à Nancy, donc voilà. Sinon pour le reste, hein, ça change pas trop, je sors toujours aux mêmes endroits. Sur ce, j'espère que vous allez bien chez vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye.